Bonjour! Pour cette deuxième partie des ateliers sur la nutrition, eh bien aujourd'hui, comme je vous avais dit, on va explorer les différentes composantes qui composent votre alimentation pour que vous puissiez mieux comprendre comment toutes ces parties-là s'imbriquent et que vous puissiez mieux juger, dans le fond, des diètes ou des régimes ou des choses que vous voyez passer dans les médias. Donc la première composante, si on divise l'alimentation en plusieurs blocs, bien, on a en premier ce qu'on appelle les sucres. Les sucres, c'est tout ce qui est glucides, hydrates de carbone, que ce soit complexe ou simple, okay? C'est ça qu'on appelle les sucres. Et les sucres vont avoir une réponse dans votre organisme, c'est-à-dire que les sucres vous donnent de l'énergie rapide. Okay? Quand votre corps a besoin d'énergie, il va transformer ce que vous avez en premier en glucose, parce qu'il a besoin de cette énergie-là pour bien fonctionner. Votre cerveau a besoin de ça pour bien fonctionner. Par contre, il y a quelque chose, comme j'avais dit, que le cerveau n'aime pas. Il n'aime pas des changements au niveau de sa glycémie, c'est-à-dire qu'il n'aime pas ça avoir des changements au niveau de son taux de sucre. Il aime ça quand le taux de sucre reste pas mal stable. Donc, en premier, on va regarder c'est quoi ces sucres-là et comment on peut permettre au cerveau de mieux les gérer, à votre corps de mieux les gérer aussi. Et pourquoi, dans le fond, on parle beaucoup de sucre? Je vous dirais qu'en ce moment, il y a une tendance de dire qu'il faut diminuer le sucre. Okay? Mais attention aux aliments santé, parce que les sucres, comme je vous disais, ça vient des grains. Donc, ça veut dire que toutes les céréales sont des sucres. Que ce soit du blé, du maïs, du quinoa, du millet, du riz, ça fait partie de nos sucres. Mais souvent, si on les prend avec les fibres, c'est ce qu'on appelle les sucres lents. C'est-à-dire qu'ils prennent du temps avant d'entrer dans votre sang, ce qui permet avec la glycémie de rester plus ou moins stable. Il y a aussi les sucres, c'est aussi les fruits que vous mangez, les légumes que vous mangez. Okay? Tous ces aliments-là contiennent beaucoup de sucre. Okay? Ça peut être encore là, beaucoup de sucre, encore plus du côté des fruits, un peu moins de sucre du côté des légumes. Et encore là, on a certains qui vont avoir plus de sucre que d'autres, qui vont provoquer une réponse au niveau de taux de sucre qui va être différente dans notre corps. Donc ça, c'est vraiment pour nos sucres. Et naturellement, il y a le sucre raffiné. Donc tous les sucres qu'on va rajouter, les barres de chocolat, les sucreries qu'on a, les desserts, la pâtisserie contiennent beaucoup de sucre. Okay? Donc, pour ça, comme je dis, c'est une source d'énergie que le corps aime. Ça ne lui coûte pas cher à la transformer en glucose, ça ne lui coûte pas cher donc à l'utiliser comme source d'énergie. Ce qui est un bon moyen si on a besoin de beaucoup d'énergie. Ce qui arrive, comme j'avais dit dans notre société, c'est qu'en ce moment, on n'a pas besoin de beaucoup d'énergie. Donc, si on consomme beaucoup de sucre, notre corps est pris avec cet excédent de sucre pour lequel il n'y a pas d'utilité. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va le transformer en graisse puis il va aller le stocker dans nos réserves. En plus, le sucre risque de perturber le fonctionnement du cerveau si les taux de sucre varient trop. Okay? Donc, attention aux aliments santé. Les jus de fruits. Okay? Les jus de fruits, c'est essentiellement pas un concentré du fruit. On a beaucoup du fruit et très peu de fibres, ce qui fait que le sucre rentre rapidement dans le sang. Attention aux barres tendres, comme j'ai dit. Okay? La plupart du temps, c'est un dessert qui est déguisé en aliment santé. Les muffins, la même chose. Si vous déjeunez avec un muffin puis un café, vraiment pas une bonne idée. Okay? Puis, essentiellement, dans le fond, ce que vous voulez habituellement, c'est d'avoir 4 à 6 cuillères à thé par jour de sucre. Donc, de sucre ajouté par rapport au sucre que vous consommez. Donc, ça, c'est important. Puis, dans le fond, ce que vous voulez, c'est choisir ce qu'on appelle des glucides intelligents, c'est-à-dire des bons sucres pour vous. Okay? Donc, dans des aliments qui vont avoir un indice glycémique faible, donc, c'est-à-dire tous les légumes verts, souvent faire attention plus aux légumes racines qui ont tendance à être très sucrés, c'est pour ça que souvent les enfants vont les préférer. Donc, les carottes, les betteraves, c'est important, c'est des bonnes couleurs, ça contient des bons antioxydants, mais il faut juste se rappeler que ça contient quand même plus de sucre qu'une feuille de laitue ou qu'un céleri. Mais tous les légumes sont importants, donc on essaie d'en ajouter le plus possible dans notre diète. Idéalement, tous les adultes devraient manger 4 tasses de légumes par jour, comme j'avais dit. Okay? Donc, un enfant, on part à peu près à une tasse quand ils sont tout petits, autour de 2-3 ans, jusqu'à 4 tasses quand ils seront rendus à 14, 15, 16 ans. On veut manger l'arc-en-ciel. Donc, on veut avoir beaucoup d'aliments de couleurs différentes dans notre alimentation à tous les jours. Puis, ce qu'on peut faire pour passer beaucoup des légumes ou des choses comme ça, on peut y aller avec des soupes, des potages. C'est un très bon moyen pour faire manger des légumes à des gens qui, autrement, n'en mangeraient pas beaucoup. Donc, ça, c'est un bon moyen qu'on peut faire. Puis, comme j'avais dit, ce qu'on peut faire pour stabiliser notre taux de sucre, encore là, choisissez si vous mangez des céréales, donc si vous ne mangez pas juste des céréales en boîte, mais dans le fond, tout ce qui est grain, donc de la farine, du pain, du blé, des pâtes, du riz, des patates, des choses comme ça,
essayez toujours de choisir des céréales à grains entiers, donc qui contiennent encore les fibres. Comme je vous disais, ces fibres-là, d'un, vont être bonnes pour vous, vont être bonnes pour votre digestion, pour votre transit, mais en plus, ça va aider à ralentir l'absorption du sucre dans votre sang. Donc, à ce moment-là, on privilégie le riz brun, le blé entier, des choses comme ça. OK? Et naturellement, quand on prend des sucres, si on veut justement ralentir l'entrée de ce sucre-là rapide dans le sang, le meilleur moyen reste que c'est de toujours combiner ça avec une bonne source de protéines. Okay? Les protéines, c'est quoi? C'est tout ce qui, oui, on peut faire un résumé bref, dans le fond, tout ce qui va être issu animal en général va représenter des protéines. Donc, c'est-à-dire de la viande, des œufs, du poisson, du poulet, des crevettes, les fruits de mer, alléluia, tout ça va rentrer là-dedans. Mais aussi, vous avez les légumineuses qui aussi entrent comme source de protéines. Donc, tout ce qui est pois chiches, fèves, fèves rouges, humus, tout ça va rentrer aussi dans cette partie-là. Donc, on essaie toujours de balancer. Donc, ça veut dire que si, au matin, vous désirez servir une rôtie à votre enfant, bien, idéalement, mettez un beurre de noix dessus. Naturellement, oui, les noix aussi vont entrer comme bonne source de protéines. Puis ensuite, plus, eux autres qui contiennent aussi ce qu'on appelle des bons gras. Faites des smoothies avec justement du lait d'amande, des trucs comme ça. Ça va aider à augmenter la part de protéines. Même si vous mettez beaucoup de fruits, ça va aider à le balancer. Même chose quand vous prenez votre dîner ou votre souper. On veut avoir essentiellement presque la moitié de l'assiette qui est juste en légumes. Puis, dans le fond, on accompagne notre légume d'autres aliments, donc d'une bonne portion de protéines. Et peut-être à ce moment-là, si vous désirez, une portion de grains ou de pommes de terre ou des choses comme ça. Donc, c'est juste de repenser un peu notre alimentation pour s'assurer. Si vous prenez l'après-midi une pomme comme collation, bien, assurez-vous de prendre votre pomme avec une poignée de noix ou une pomme avec un morceau de fromage ou une pomme avec un peu de yogourt. Okay? Donc, encore là, on veut combiner notre fruit, dans le fond, notre sucre, avec une protéine pour aider à ralentir cette absorption-là. Donc, ça, c'est vraiment des principes de base qui ne changent pas et qui sont importants. Comme ça va vous aider à mieux regarder qu'est-ce qui se passe. Donc, on a aussi, oui, les gras qu'on veut bien prendre, comme j'ai parlé tantôt des noix. Mais ça, vous allez voir, on va parler des différents autres éléments, donc des gras et des autres composantes qu'on peut mettre dans votre alimentation dans le prochain module. Si vous voulez en savoir plus, de toute façon, à la fin du mois, donc le 30 mars au soir, on va avoir une conférence de nutrition qui va se tenir à nos bureaux. Les places sont limitées, on vous invite à vous inscrire rapidement. On a hâte de pouvoir partager plus d'informations avec vous. Vous allez en connaître plus sur justement tout ce qui touche à la nutrition. Mais en plus, ça fait des années que vous avez de la difficulté à perdre du poids. Vous n'avez perdu, vous n'avez regagné, vous ne savez plus où vous tourner. Vous voulez savoir comment mieux nourrir vos enfants. Mais présentez-vous, ça va nous faire plaisir d'approfondir parce que dans des vidéos comme ça, on n'a pas le temps d'aller dans le fond. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir aller plus profondément dans ce module-là. Donc, un gros merci, une bonne semaine à vous et bonne santé!